Après avoir passé pas mal de dernières vidéos sur les Donghua, écoutez, je me suis dit qu'il était temps de revenir un petit peu aux petits animés un peu plus classiques, un peu plus courants. Et on va commencer avec une première liste d'animés, on va dire un peu girly, un peu romance, parce qu'il en faut aussi dans ce monde, il n'y a pas que les gens qui se tabassent, ça peut parfois être intéressant. On va tout de suite commencer par la première de de cette longue série qui arrive, à savoir More Than a Married Couple, but Not Lovers. Alors bon, on est encore sur les sujets un petit peu sympathiques, un peu rigolos, qu'ils aiment bien faire à un moment donné, où c'est dans le cadre d'un projet d'une classe de lycée. Le projet, c'est d'éduquer les élèves aux bonnes pratiques du mariage, et ainsi qu'un célibataire va se retrouver pseudo-marié à une fille de sa classe assez extravagante, Akari Watanabe, totalement opposés, mais voilà, ça leur permettra de se rapprocher de leurs crushs respectifs, mais ils vont essayer de faire le jouer le couple idéal. Bon, c'est assez classique, on est sur des romances très 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 classiques, avec pas mal de petites blagounettes, d'humour un peu salace, un petit peu effectivement un peu nudité au passage, des sentiments qui vont se développer avec le temps entre les deux protagonistes, assez classiques, mais bon, on va dire que ça passe, on sait très bien ce qui nous attend dans ce type d'animé. C'est mignon, c'est pas trop lourd, c'est sans prétention, sans prise de tête. Bon, ça peut passer, franchement, tranquille. Arrivons à la première série décalée de cette liste, à savoir Pass the Monster Meet Milady, qui est, moi j'ai trouvé ça assez original et assez sympathique à la fois. Il y a une femme aristocrate, effectivement, qui a des goûts raffinés, mais mes préférés, c'est la viande de monstre. Et donc, elle déteste elle fait super bien la cuisine sur les monstres. Son gros kiff, c'est découvrir des nouveaux goûts culinaires, des nouvelles sensibilités culinaires, et forcément, elle va être mise à l'écart par les siens à cause de cela, avec la réputation qui la précède. Et elle va être au cours d'une attaque de monstres sauvée par un duc brutal mais très mystérieux aussi, et du coup une petite amourette va se sortir de tout ça. La princesse qui est fan de monstres, le prince fan d'elle, c'est mignon, c'est relativement sympathique, franchement c'est pas déplaisant à regarder, c'est même quelque part, on se plaît même à vouloir connaître la suite et à bien trouver l'ambiance assez sympathique. Donc moi je dis pourquoi pas, hein. Franchement, les quelques épisodes déjà vus sont relativement sympathiques. Donc pourquoi pas, vous pouvez le tenter. On en vient à mon préféré de cette liste, à savoir May I Ask for One Final Thing. Et j'avoue que je suis, pour l'instant, après 9 épisodes, je me régale. Il s'agit de Scarlett, qui était fait une noble, qui effectivement en a marre de supporter les primates de son fiancé, et qui est totalement arrogant et grossier, et qui a brutalement rompu ses fiançailles devant tout le monde, en l'accusant, bien sûr, à tort, de tout ce qu'elle a fait, qu'elle n'a pas créé, et tente de l'humilier devant les nobles. Scarlett, à ce moment-là, le prince en question lui montre sa nouvelle conquête et dit qu'il ne veut plus se fiancer avec elle. Et c'est avec grand plaisir que l'on voit que Scarlett fait une question très simple. Est-ce que je peux te demander une dernière chose? Et le prince dit oui, et il lui dit, je voudrais éclater la tête de ta copine. Partant de ce principe-là, je vais être très clair. C'est juste sympathique, c'est agréable. On se marre. Euh, Effectivement, ils ont trouvé une fausse barbe pour qu'elle ait juste envie de tabasser tout le monde. Mais j'avoue que voir ce côté un petit peu décalé, avec une Scarlett qui a la petite punchline qui va bien, le style qui va bien, franchement, ça passe. Avec la petite romance qui passe derrière. Sincèrement, c'est bien agréable à regarder, c'est bien plaisant, c'est bien sympathique. Donc franchement, s'il faut en voir qu'un seul de cette série-là, allez-y. C'est vraiment un côté, si vous aimez bien les côtés un peu romance, un peu décalé et pas mal d'action, vous serez bien servi. Quant au petit dernier, on va plus se rapprocher plus d'un isekai ou une petite romance historique avec la petite Athanasia qui est réincarnée. Il y a une femme qui se réincarne comme Athanasia,
Euh, la troisième princesse des destins qui vient d'une nouvelle, la mignonne princesse, et elle va essayer de réécrire sa tragédie parce qu'en fait, elle est censée se faire exécuter par son propre père. Elle va tenter de réécrire l'histoire et elle est piégée, mais elle va tenter tout simplement de s'aider de la mémoire qu'elle a acquise pour changer un petit peu la fin catastrophique de la vie de cette romance. Et voilà, elle va voir un peu comment ça se passe. On pense qu'elle va à nouveau se faire exécuter, mais finalement, elle va tenter de jouer un petit peu l'histoire. On est sur une petite série de 16 épisodes. Alors, c'est mignon, c'est relativement enfantin, c'est surtout touchant. Donc, moi, j'aime bien franchement, je trouve que c'est bien quand c'est un peu touchant comme ça. Franchement, on aime ou on n'aime pas. C'est pas forcément être une gonzesse que d'aimer ce genre de série. Ça passe franchement tranquille. La protagoniste est relativement charmante. Les personnages, on voit bien on reconnaît bien un petit peu la patte d'un livre. Visuellement, ça se passe. C'est touchant, c'est mignon, c'est charmant. Ça va un petit peu devant de bons sentiments. Ça prouve qu'on a encore des sentiments au cas où on ne savait pas si on en avait encore. Écoutez, c'est mignonné, bon, pourquoi pas.